Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast des meilleurs artisans de France RMC. Je m'appelle Mariette, je suis menuisière et j'anime ce podcast fait avec les artisans et pour les artisans. Nouvelle ville étape de notre tournée nationale, nous posons aujourd'hui nos micros à l'agence Kiloutou de Mouilleron-le-Captif qui nous accueille pour cette halte vendéenne. L'occasion parfaite de recevoir autour de l'établi deux invités qui ont récemment participé au concours des meilleurs artisans de France RMC et qui vont nous faire vivre cet événement, chacun avec leur point de vue, puisque l'un d'entre eux y a officié comme jury et l'autre comme candidat. Je vous présente donc David Rézeau et Anthony Gaborio. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et merci de vous prêter à l'exercice de ce petit retour d'expérience sur le concours. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites comme profession au quotidien et puis comment vous avez participé aux dernières éditions du concours des meilleurs artisans de France RMC ? Donc David Rézeau, donc oui, artisan carreleur sur le sud de Loire-Atlantique à La Planche. Et donc arrivé chez RMC grâce à WorldSkills France, un concours que moi j'ai fait étant jeune et dans lequel je suis passé très vite jury pour les Pays de la Loire et ensuite expert pour le mondial, pour amener les jeunes en compétition mondiale depuis 2016. Ça marche. De toute façon, on va expliquer aussi la différence entre les WorldSkills et le concours. Quel est le lien un petit peu, comment ça s'est déroulé. Mais du coup, tu as eu des expériences en tant que candidat et jury, donc ça va être super intéressant à comparer, à partager. Et toi, Anthony, du coup ? Anthony, carreleur dans le Choletais, à Trémentine, installé depuis 15 ans bientôt. Donc voilà, une petite entreprise familiale où j'ai ma femme et mon frère en tant que salariés. D'accord, et donc tu as participé à la dernière édition, c'est ça ? Alors j'ai participé en 2023 à Lyon pour le concours RMC. Alors c'était dans quelle catégorie ? Carrelage. Voilà, sans surprise. Tu ne voyais pas faire une autre catégorie que celle de ton métier, j'imagine. Non, passionné par les concours, je suis Monsieur Rézeau depuis un moment aussi. Ouais. Les autres années précédentes, j'ai pas pu participer au concours, projet personnel, familial. Et oui, parce que ça prend du temps, ça se prépare. C'est ça. Donc cette année-là, j'ai dit, il faut que j'aille à Lyon en même temps, voir les WorldSkills et profiter d'un concours. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des WorldSkills du concours, mais est-ce que peut-être toi, David, qui a expérimenté les deux, tu peux brièvement nous expliquer à quoi servent ces concours, qui peut participer ? Alors, je vais commencer donc par les WorldSkills. Donc, c'est un concours qui est ouvert aux jeunes de moins de 23 ans, date du mondial. Donc, voilà, il faut anticiper tout ça. Avec des sélections départementales d'abord, régionales ensuite, puis nationales. Et c'est à partir de là que moi, j'arrivais pour monter le niveau national et ainsi amener les jeunes au mondial. Et donc, les catégories, c'était essentiellement des catégories liées à des métiers du bâtiment ? Non, il y a tous les métiers du BTP, mais aussi de la bouche, les métiers de la mécanique. Enfin voilà, ça représentait quasiment 60 métiers à Lyon en 2023, il me semble. Donc, donc on peut avoir des fleuristes, des chocolatiers, exactement. On peut avoir beaucoup de choses. Ils sont là, oui, tout à fait. D'accord. Et donc toi, tu avais participé quand tu étais jeune aux WorldSkills ? Oui, en 2005. J'ai eu la chance d'aller au mondial à Helsinki, en Finlande. D'accord, donc c'est que tu avais été vainqueur de tes éliminatoires départementaux, régionaux, nationaux, j'imagine ? C'est ça, champion de France. Et après, tu as représenté le pays. Tout à fait. À Helsinki. D'accord. Et c'était quelque chose qui était dans ta nature de faire des compétitions ? Je suis compétiteur depuis tout petit dans le sport, mais on se découvre en fait dans notre métier à être compétiteur parce que c'est pas du tout vocation. On n'apprend pas à être compétiteur dans notre métier. Ça paraît surprenant. On en parle aux gens. On dit une compétition dans ton métier, dans le carrelage. Et oui, on peut être champion du monde de carrelage, on peut être champion de France, on peut être voilà. Et puis j'imagine aussi que quand tu as moins de 23 ans, il faut que tu aies une entreprise qui t'accompagne. Tu n'es pas forcément à ton compte. Donc il faut aussi un patron qui te libère du temps, qui accepte que tu te perfectionnes sur des choses qui ne correspondent pas forcément à ces chantiers aussi. Ouais, c'est vraiment un accompagnement et du centre de formation. Moi, c'était Saint-Herblain et Le Mans, et des formateurs, et des patrons, et des parents. Enfin, c'est vraiment des sacrifices parce que moi, j'avais 21 ans. C'est ça. Oui, c'est une année de ta vie entre parenthèses, facile. Ouais, c'est une bonne année, une année et demie consacrée à ça. On mange carrelage, on boit carrelage et on vit carrelage. On se brosse les dents avec la colle à carrelage. Ouais, et avec toute notre jeunesse, en fait, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on arrive à tout enchaîner. Parce qu'on se prend peut-être moins la tête peut-être moins réfléchi, peut-être un peu plus foufou, je sais pas. Enfin, ça s'est passé. Et puis l'esprit d'équipe, parce que du coup, ça devient limite un sport collectif. Ouais. C'est plus du tout des épreuves individuelles, j'imagine aussi. C'est là que le WorldSkills France est très très intéressant pour ça, c'est qu'on a une vraie équipe de France des métiers.
avec une vraie préparation physique, mentale, et une préparation technique à côté. Et ça te sert toute la vie après. Exactement. Anthony, toi, tu as fait un parcours traditionnel, apprentissage, les pieds dans l'entreprise, puis après à ton compte, ça se passe comment ? Il y a 30 ans déjà que je suis dans le métier, 31 ans bientôt. Oui, j'ai fait le CAP, le BP. On a eu un prof en commun, même avec Davy, Daniel Cerclé, qui était passionné aussi par ce genre de concours, qui m'avait proposé même à l'époque. Mais à l'époque, c'était il y a 28 ans, les concours. Mon patron voyait ça d'un autre œil, Oui. ça servait à rien. Donc toi, tu as voilà. passé l'âge limite d'inscription, Oui, mais tu as non, quand même et, gardé en tête pas de l'idée temps de non Voilà, de te mesurer à d'autres, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours eu cette suite à mon BP, j'ai pas eu Donc le l'occasion BP, de le c'est faire. le brevet Brevet professionnel. professionnel, ouais. J'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai toujours gardé un coin de ma tête. Et après, une fois que la vie avançait, arrivé à 25 ans, il y avait rien d'autre. En fait, en France, à part les World Kids. Et quand le concours RMC a débuté, ma femme m'a dit, mais ça, c'est pour toi, t'en rêves et tout. Un petit challenge personnel, quoi. Mais à l'époque, pas le temps, l'entreprise, la famille. Et j'ai dit, mais ça, je m'inscrirai un jour et je le ferai et je m'entraînerai surtout et je le gagnerai. Donc, voilà la petite histoire qui s'est passée. Et j'ai bossé dessus à fond parce que depuis des années, je suis sur soit les réseaux, soit via Référence Carrelage d'ailleurs. On a beaucoup d'informations sur ces concours, dont le vôtre aussi. Et ça m'a permis de voir les différentes années RMC qu'il y a eu, Tony De Freitas, Raphaël, et on a nos deux amis Mathieu et Mathias aussi qui ont fait le concours. Et je me suis passionné et j'ai approfondi le sujet. Je me suis entraîné de mon côté sur ce qui a été fait des années précédentes. Et j'ai passé un super moment. Et l'année dernière, j'étais membre du jury. Ça m'a Donc fait tu as évolué en fait. Énormément plaisir. Tu as évolué dans l'ordre des. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Il y a Ouais. ça aussi. Grâce à Davy, j'ai un petit pied dans les Workies aussi, sur la région. Donc c'est sympa, quoi. Puis il y a l'ambiance. C'est une famille, le carrelage. On est tous aux quatre coins de la France et on s'écrit. On a des groupes qui se sont formés. Mais on se voit pas souvent, mais qu'est-ce qu'on est content de se voir. Il y a une solidarité malgré tout. C'est la solidarité, ouais. Il y a l'entraide aussi, les conseils. Et du coup, ça se passe comment ? Est-ce qu'à l'image des WorldSkills, tu as des sélections départementales, régionales, nationales, ou c'est directement une candidature générale pour toute la France et un jury se rassemble, choisit des candidats et puis après ils s'affrontent lors d'un événement bien dédié ? Pour le concours RMC, on avait monté un dossier en fait. On présentait des chantiers. On expliquait notre entreprise aussi. Je sais plus qu'il y avait différentes choses à mettre sur l'entreprise, comment on fonctionnait. La partie un peu écologique aussi, il y avait. Et puis notre savoir-faire, notre parcours aussi. Donc voilà. C'est des dossiers que nous, on reçoit à tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient s'inscrire. Voilà, prenez le temps de faire vos dossiers et soyez pros, soyez sincères. Et nous, on vit carrelage, ça se lit Oui, en fait. Disons que ça tombe pas dans les mains d'une intelligence artificielle, c'est des gens qui font vraiment le métier. Et c'est vrai que bon, il y en a peut-être qui vont m'écouter dont le dossier a été rejeté, mais j'en suis désolé, on peut pas prendre tout le monde, on a que 5 voire 6 candidats. Faut persévérer, ouais. Mais voilà, soyez sincères, soyez bons, et c'est vrai que on note sur dossier, on valide sur dossier, donc c'est toujours un moment quand même assez compliqué pour nous. C'est très subjectif parce que ça se fait sur photo, mais après il y a quand même une épreuve pratique à la fin. Donc tu disais, vous en retenez 5-6 par métier au niveau national, mais les catégories, les métiers, je crois, évoluent aussi chaque année. Donc peut-être que l'année dernière, certains ont voulu s'inscrire, il n'y avait pas leur métier, puis maintenant il y est. Donc il faut regarder à chaque édition les conditions de participation, parce que ça peut évoluer aussi. Oui, c'est ça, il faut faire les curieux. Nous, on a toujours été là, et tant mieux, sur les 6 premières éditions RMC. C'est top, mais c'est vrai qu'il faut persévérer. Et puis, je pense que le carrelage, on a vraiment un métier qui est quand même très, très visuel et très sympathique en concours comme ça. Les gens apprécient en général. Oui, tu vois le travail qui est fait au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et toi, Anthony, du coup, quand tu t'es lancé sur cette inscription, est-ce que tu avais une petite appréhension sur les épreuves pratiques où tu t'es dit, voilà, je verrai ce qu'on me demandera, parce que on sort un petit peu de sa zone de confort. Quand tu t'installes sur un chantier, tu as fait un devis, tu sais exactement ce que tu vas faire, tu sais même dans quel ordre tu vas faire tes étapes. Mais quand tu te retrouves face à un concours, avec des choses qui te sont demandées, tu tombes un petit peu dans le néant. Enfin, c'est de l'indécision tout le temps. Tu sais pas exactement à quoi t'attendre. Comment tu l'as vécu, ça ? Oui, c'est ça. J'avais déjà fait un autre concours auparavant, beaucoup plus simple.
mais très sympathique aussi. Et déjà, c'est ce qui m'avait fait un petit entraînement, on va dire. Et le concours RMC, du coup, j'avais pris pas mal de notes depuis des mois quand je me suis inscrit. Et j'espérais bien que mon dossier allait passer, déjà. En attente, je continue à travailler pendant cette attente de validation de dossier. Et j'ai commencé à préparer mes grandes lignes sur l'organisation, puisque effectivement, on sort de sa zone de confort. Sur un chantier, on arrive, on est prêt, on a travaillé en amont. Tu as ton matériel habituel, tu sais quel col tu utilises. Voilà. Là, on arrive en terrain neutre déjà. On est des espaces plus restreints. Des gens qui te regardent. Ouais, le regard des gens. Ça, tu me diras, des fois, il y a des compliqué. clients qui le font aussi. Mais on a l'habitude des clients, mais voilà. Puis le stress du concours, parce que sur le chantier, on n'est pas limité en temps. Si on n'a pas le temps de finir sur sa première journée, on finit le lendemain. Là, sur le concours, on sait qu'on a un laps de temps. Il faut être au taquet, quoi. Je peux vous dire que sur les 6 éditions, Anthony a été un des mieux préparés. Hein. Il est arrivé vraiment avec des certitudes, même s'il y avait le stress de ne pas connaître le sujet. Hein. Je me rappelle, quand tu es arrivé, tu n'avais qu'une hâte, c'était de découvrir, te mettre au travail. C'était de découvrir le sujet. Mais dans la prépa, il a été quand même très rigoureux. Ouais. Et toi, David, du coup, tu te souviens un petit peu en quoi consistait son épreuve à l'époque ? C'est qui les conçoit ? C'est toi et les membres du jury ? C'était la cathédrale de Fourvière. Ouais, c'est ça. On avait repris un petit peu le sujet, un petit clin d'œil au sujet des finales nationales pour les WarSkills. D'accord. Qu'on avait donc adapté, modifié, un petit peu simplifié, il faut le dire, hein, parce que les petits jeunes, en général, sont entraînés et là, beaucoup moins. Mais voilà, un petit sujet très sympathique, très visuel là aussi, en faïence. 15-15 ou 20-20, je sais pas. 15-15. Avec des découpes, ça faisait quoi, une sorte de motif à la fin ? Ouais, ça faisait la cathédrale de Fourvière de Lyon. D'accord. Donc vraiment très très visuel, quoi, pour le coup. C'était très très sympa, et puis Anthony a fini largement dans les temps et c'était vraiment très propre. Tu t'es senti finalement au terme du concours rassuré sur tes compétences et ta capacité d'adaptation ? Rassuré, non, quand on découvre le sujet, c'est toujours la surprise. Ce qu'on savait, on avait fait un visio avec David et les autres candidats. On était un peu dans le flou, on connaissait juste ce qu'on avait à faire. David nous a dit, il y a un mur à faire de 1,50 m par 2 m et il y aura un socle. Point. Il y aura des arrondis, il y aura des pointes. Voilà, il nous avait dit, il y a tel matériel qu'il y aura besoin, dont une machine à eau. Ça, c'est un outil d'atelier ou de compétiteur CAP, BP. Nous, on n'a pas du tout l'habitude à ça. Donc, direct, il y a eu quelques mots qui ont déclenché des petits trucs en moi. J'ai pris mes notes quand David il a fait sa petite visio. Et j'ai repris les concours qui avaient été faits auparavant. Je voyais effectivement les dessins qu'il y avait, on voyait des ronds, des pointes. Et, tu voyais le niveau de complexité attendu, quoi. Et je me suis dit, ça va être compliqué, forcément. Vu le nombre d'heures qu'il y avait en plus par rapport à d'autres années. Est-ce que ça dure combien à peu près de temps ? C'est une journée et demie les épreuves ? Là, il y avait 12 heures en 2023 et l'année dernière, 10. Ouais, on essaye de faire maintenant sur 2 journées. D'accord. Et ça, c'est top. Enfin, je trouve. Une génial. Journée, ça passe trop vite, 7 heures. Les premiers, c'était sur une journée, ça passe très très vite. Et il suffit que le compétiteur soit pas trop dedans. Enfin, c'est vite bouffé, quoi, les 7 heures. Oui. Des fois, la demi-journée de la veille ou du lendemain peut faire rattraper. On souffle, on discute, tu réfléchis à ta façon de faire. Parce qu'on est vraiment tous là pour qu'ils y arrivent, pour qu'ils en sortent avec une bonne expérience et donc, puis l'atmosphère est impressionnante aussi. Tu te retrouves dans un endroit, du coup ça se fait souvent en parallèle des WorldSkills, mais c'est souvent dans des endroits très publics avec des gens qui te regardent, beaucoup de visiteurs. La prochaine édition va se dérouler lors de Batimat à Paris, qui est un salon extrêmement connu du milieu du bâtiment avec des milliers de visiteurs par jour. Vous, ça s'était déroulé où les éditions précédentes où vous avez participé ? Alors moi c'était à Lyon, à Eurexpo. D'accord. Donc oui, il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait la finale nationale des WorldKids. Donc ça brassait énormément de monde. Et tu as réussi à te faire ta bulle malgré l'atmosphère ? J'ai travaillé avec mon casque à longueur de temps. Oui, c'est une bonne astuce. Je m'y étais préparé aussi puisque je savais que c'était le plus dur en fait, c'est ça, hein, c'est la gestion du stress. Moi j'étais dans l'esprit de vouloir sortir, de décrocher quelque chose et de gagner, hein, je le cache pas. Mais on sait que la moindre petite erreur, le moindre moment, ça peut partir en live et puis on perd nos moyens, quoi. Parce que face à toi, il y avait combien de participants ? On était 6 cette année-là. 6 au total. Et j'avais 2 petits jeunes à côté de moi et là, et tu voyais un petit peu ce qu'ils faisaient, tu ça disais va être affûté, ça sort de BP, c'est plus au goût du jour. Moi j'avais 41 ans à l'époque et je dis oh là là.
J'ai dit non, ça va être trop compliqué. Oui, mais quoi. toute l'expérience. Et tu as fini combien, du coup, au final? Premier. Ah, voilà, impeccable. Ah bah oui. Le c'était, travail, la préparation, l'expérience. Ouais, j'ai fait 2 mois de préparation avant aussi, donc physique, par un copain qui m'avait fait tout un programme, et puis technique. Ouais, ça t'a vraiment changé de ta routine de chantier quotidien. Ah oui, bah, il fallait se mettre en mode compétition. En mode, voilà, on avait un espace de 3x3. Je me suis mis dans mon garage, je m'étais délimité et je m'étais fait des petits sujets comme ça. Ah, quand je vous dis qu'il s'est préparé, il s'est préparé, hein, attention. Hein. Et j'étais prêt, quoi. Même si beaucoup de compétiteurs sont passés sur le stand. Et c'est là que j'ai perdu mes moyens à un moment où on a on a Goulven, on a Karim et on a Basile qui sont là, des anciens compétiteurs World Kids, des jeunes que Des je suis. anciens de l'équipe de France, en fait, des Voilà. métiers. Que je suis depuis des années, et ils discutent avec ma femme. Et à travers le cas, j'entends, mais comment ils connaissent ces techniques-là et tout. Et là, je lève les yeux, je vois les 3 jeunes que je reconnais aussitôt et je perds mes moyens. C'est ça, il faut rester concentré. Et toi, David, du coup, comment est-ce que tu décrirais, parce que tu as participé à de nombreuses éditions, tu es un habitué des concours liés au métier, comment est-ce que tu décris l'atmosphère du concours? Est-ce que c'est vraiment de la compétition pure, chacun est dans sa petite bulle, ou malgré tout, il y a une petite solidarité avec voilà, le petit coup de main, le petit conseil qui va bien entre deux poses de carreaux? Il y a une vraie solidarité, ça je peux le dire. Enfin, je veux dire, dès qu'on peut aider l'autre, parce qu'encore une fois, c'est vraiment qu'ils en sortent grandis et fiers de ce qu'ils ont fait, fiers de leur métier. Enfin, on est tous passionnés en fait, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup se parler pour comprendre ce que pense l'autre. Et moi, l'atmosphère, il faut, comme disait Anthony, être dans sa bulle quand on est en compétition, quand on est pendant la compétition. Après, ce qu'on trouve merveilleux, c'est un superbe état d'esprit, quoi. C'est vraiment un plaisir. On est tous entre artisans et un peu dans le dur, hein, même si moi je suis que dans le jury, mais j'ai connu ça. Mais je trouve cette ambiance vraiment joviale tout de même si tout le monde a envie de gagner. Hein. Les gars viennent pas juste pour faire de la Mais ça t'arrive de figuration. temps en temps de donner un petit conseil par-ci par-là Ah pour. oui. Ouais. Oui, Et c'est vrai que très c'est une vite. attitude qu'on va retrouver sur les chantiers parce qu'on a beau ne pas être de la même entreprise, du même corps de métier, quand il y a besoin d'un petit coup de main, c'est souvent qu'on arrive à le trouver, le petit coup de main. Et moi-même, je me souviens à mon CAP, les caisses d'outils avaient été préparées sur des listes, mais en fait, on n'a pas du tout eu besoin des vrais outils qui étaient marqués sur les listes. Et on s'est dépanné d'un réglé, d'un truc comme ça, alors qu'à la base, on n'était pas du tout, on se connaissait même pas. Et donc, c'est vraiment sympa aussi de retrouver ce côté qu'on retrouvera pas forcément dans le sport, dans une grosse compétition. Et ça, je pense que c'est aussi à l'image d'un bon esprit entre artisans. Ah, c'est sûr, hein, c'est vraiment un super esprit et à chaque fois, à chaque édition, je me dis que j'arrêterai peut-être et puis en fait on finit puis on se dit c'était trop bien quand même. On rencontre encore des personnes formidables. Moi j'ai un souvenir d'un quasiment retraité, je le salue s'il m'entend, mais qui a fini en pleurs et qui m'a remercié. Enfin, c'était juste incroyable, il m'a fait pleurer. Enfin, c'était juste incroyable. Alors quasi retraité parce qu'il faut quand même être actif pour s'inscrire au concours, je crois. Il faut avoir sa carte d'artisan, être à son compte, mais on peut aussi participer en tant que salarié. C'est ça, on peut aussi participer, déposer une candidature en tant que salarié. Mais là c'était donc père et fils et il était toujours dans l'entreprise, toujours patron, monsieur Kabirou, si tu m'entends. Mes respects. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable de s'inscrire. Oui, de se remettre en question, quoi. À 58 ans, je crois, quand il s'inscrit et de venir de tout donner et de finir comme ça. Voilà, c'était un grand moment. Je pense que le plus grosse émotion que j'ai eue avec ce concours. Et ça, c'est fort. Et toi, Anthony, tu le disais tout à l'heure, des fois, tu t'es retrouvé face à des choses que tu n'avais pas l'habitude d'utiliser pendant tes chantiers. Est-ce que, du coup, tu as apprécié ça de devoir peut-être apprendre le maniement de nouvelles machines, la pratique de nouvelles techniques? Et est-ce que, du coup, après, tu t'en es servi pour faire des nouvelles propositions à tes clients, pour évoluer ton offre de service, de prestation? Oui, il y a eu certaines techniques, je vais citer, c'est Basile Agenot qui me les a appris. Il me fallait une scie spécifique pour le concours, j'en étais pas équipé et Basile, je le connaissais depuis quelques années. Donc je me suis permis de le contacter pour savoir s'il pouvait m'en prêter une. Donc on a passé 2 heures ensemble, on a mangé, il m'a donné 2-3 conseils sur des coupes techniques, parce qu'on savait que c'était de la 15-15 et qu'il y avait des pointes et des arrondis. Donc, il m'a donné ces conseils-là. Après, fallait s'entraîner. Je pouvais pas arriver les mains dans les poches le jour J et puis dire, bon, il m'a dit ça, mais non, je me suis entraîné vraiment. J'ai pris énormément goût des conseils qu'on m'a donné Basile.
ça a été mon professeur, on va dire, sur 2 heures. Mais après, c'est débrouille-toi, quoi. Personne ne peut faire le sujet à ma place. Donc, si je ne m'étais pas entraîné en amont, le dimanche matin, le samedi matin, de bonne heure, dans mon garage, on galère le jour J, on perd du temps. Et moi, ça m'a énormément aidé le jour J, en fait. Mais est-ce que ça t'aide aussi pour des chantiers que tu mets à profit maintenant Ouais, après, il y a certaines techniques que je me sers. Ouais, donc, et puis, ça nous ouvre les yeux aussi sur du matériel qu'on peut voir des différents candidats des 4 coins de la France. Parce que des fois, on est un peu à la ramasse sur le matériel et on n'a pas forcément de beaux conseils par des commerciaux. Et puis tes matériaux, ils évoluent, donc ils ont aussi des caractéristiques évoluent, différentes. les carreaux évoluent, les produits évoluent. Et il y a aussi cette rencontre qu'on a avec les autres candidats. En dehors du concours, le midi et le soir, quand on est ensemble, on parle que boulot, quoi. Et on parle conseil. Moi, j'utilise ça. Et c'est vrai qu'il y a un partage entre nous qui est relativement sympa, quoi. C'est un super moment. C'est général. En dehors de la compétition, il y a tout ce qui est à côté aussi, quoi. Les rencontres humaines, quoi. Et David, quand tu prépares avec tes collègues les nouvelles épreuves pour le concours, ça va être quoi les critères de notation? Ça va pas être simplement la difficulté technique, la compétence technique. Est-ce qu'il y a aussi des aspects sur la propreté du poste de travail, sur la qualité de la réalisation, le soin apporté? C'est quoi vos critères pour départager les candidats? Alors, on a des critères donc, de judgment, qu'on appelle ça, donc, qui sont sans toucher le sujet. C'est vraiment on se met à la place du client, entre guillemets. Hein, et là, on fait l'aspect général, on fait l'organisation de poste, on en parle, les déchets, on en parle de plus en plus. Voilà. Et après, on a beaucoup de critères, nous, qui sont dans le carrelage, avec des niveaux, des aplombs, des alignements, de la planité, des éclairages. Voilà, ça nous... Il y a du factuel, mais il y a aussi de l'environnemental, voilà. J'allais dire. Quoi. Judgment et measurement. Voilà. D'accord. Judgment, vraiment, c'est vraiment la vision. On regarde tout le sujet à 2 mètres, la qualité des coupes, quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, en fait. C'est notre appréciation à nous. Et après, donc, le measurement, là où c'est des millimètres qui vont parler Bien sûr. Et des points qui vont être tirés. Voilà. Et toi, Anthony, du coup, ça a été facile de passer de l'autre côté du rideau, de passer de candidat à juge. Est-ce que tu t'es, mieux rendu compte de parfois l'exigence qu'on pouvait avoir vis-à-vis de ton propre travail? J'avais déjà un très bel aperçu de membre de jury. Moi, et m'intéressant depuis des années à tout ça... Voilà, les critères de notation, je les connaissais, puisque je suis via les réseaux et référence carrelage qui donnent pas mal d'infos. Et oui, j'étais super content que David m'appelle un jour pour me dire on a besoin de toi pour être jury. Là, j'étais aux anges, on va dire. C'est passer un moment avec les anciens candidats qui ont gagné aussi et d'être de l'autre côté. En fait, c'est vrai qu'on a une autre vision, par contre, des partenaires carreleurs qui étaient là le jour J à faire leur sujet. Et là, on se dit, on était peut-être comme ça ce jour-là, nous aussi, dans notre bulle, en stress et tout. C'est pas forcément simple, mais c'est un exercice que tu as apprécié de mener. Ouais. Quoi. Ah ouais, c'est une très belle expérience. Ouais. Et puis de voir après David qui nous explique aussi tous les critères qu'il va y avoir sur le concours aussi. Ça, c'est important, puisqu'on lui, il a une très grande expérience. Et du coup, ça approfondit mieux. On se prépare mieux pendant le concours quand il nous explique les critères de notation. On est plus prêt au moment de la notation. À juger chaque candidat, quoi. Alors David, on l'a entendu tout à l'heure avec Anthony, il s'est beaucoup préparé, il a reproduit chez lui le petit espace qui serait le sien lors de la compétition. Toi, j'ai cru comprendre que du coup tu prenais contact avec les candidats auparavant pour leur donner des conseils, leur expliquer comment ça allait se dérouler. Est-ce que tu as des conseils justement à donner à des gens, des artisans qui voudraient se lancer dans la compétition, que ce soit pour le concours de meilleurs artisans ou autre, et qui pourraient les servir finalement dans tout leur chantier au quotidien? Ouais, les conseils, c'est d'avoir quand même, un peu comme l'a fait Anthony, d'avoir déjà un espace dédié. On saura qu'on aura un espace assez restreint, mine de rien. Et déjà de se former à ça, de se formater à ça et d'être organisé. L'organisation, elle est quotidienne sur un chantier. Quand on remue pas les carreaux 3 fois, on gagne 2 fois le temps. Enfin voilà, et il y a plein de choses qui peuvent être mises en œuvre, mais faut-il vouloir s'en rendre compte et faut-il y réfléchir. Mais déjà, l'organisation est tellement importante sur les concours, mais je dirais sur le chantier aussi. On évite tellement de choses, des accidents. Et réfléchir avant d'agir aussi, parce que c'est vrai qu'on va perdre du temps des fois à prendre une décision, à choisir comment faire telle chose. Mais on passera moins de temps que si on avait dû après réparer notre bêtise, quoi. Donc c'est vrai qu'anticiper, réfléchir,
Déjà, c'est une des qualités qu'on attend d'un candidat, De j'imagine. ne pas tête baissée et puis de foncer. Oui, c'est pas le plus rapide qui gagne, quoi. Ben non, c'est Non. ça, exactement. Puis alors, surtout sur le concours RMC, hein, je dis tout le temps, alors faut prendre ça au sérieux, faut s'y mettre dès le départ, c'est sûr. Enfin voilà, mais c'est pas le plus rapide qui gagnera, c'est sûr. Et du coup, toi, tu as eu le temps de flâner sur les précédentes éditions. Est-ce que tu allais faire un tour du côté des autres métiers qui étaient en compétition? Ouais, alors pendant la compétition, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. J'ai du mal à quitter le stand parce que j'ai toujours inquiétude un peu qu'il y ait un souci, un problème technique qui pénaliserait un dégât et ça m'embêterait. Donc, mais on est toujours attentif à ce qui se passe autour quand même. Et alors avec les WorldSkills, avec les 60 métiers, je peux vous dire, je ne suis pas tous les métiers. Mais dans le bâtiment, tu as dû voir des jolies choses, forcément j'imagine. que Hein. depuis 2005, ouais, j'en ai vu quelques compétitions. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est ouvert au public. Donc si on veut aller jeter un petit œil, même en tant qu'artisan, si on se promène sur Batimat, il ne faut pas hésiter à aller faire un tour parce que ça peut aussi donner des idées, inspirer les gens qui nous accompagnent, les plus jeunes même. C'est toujours intéressant si on est un petit peu curieux à voir. Oui, c'est vrai, et même comme tu le dis, avec les jeunes, vraiment, c'est tellement... souvent, on fait des choses très valorisantes et qui montrent vraiment ce qu'on peut faire de très joli dans nos métiers du bâtiment, que ce soit en peinture, en carrelage, même maçonnerie. Enfin voilà, ils font des belles petites représentations. C'est très sympa. Hein. Alors du coup, Anthony, est-ce que toi, quand tu as fini de faire ce concours, que tu es sorti victorieux, tu as communiqué auprès de tes clients de cet achèvement que tu avais fait d'un point de vue personnel? Oui, j'ai communiqué un petit peu. Et, moi, je suis pas très réseau. Je suis beaucoup de choses sur les réseaux, mais je communique pas beaucoup, moi, là-dessus, déjà d'une. Mais oui, j'étais content, j'étais fier. Après, c'était mon petit réseau, mes petits clients habituels, les copains et tout. On l'a arrosé, quoi. Il y en a, ils m'ont chambré déjà quand j'ai gagné. Quand je me suis inscrit au concours et j'ai été sélectionné, j'ai rien dit à personne déjà, à part quelques... En douce, quoi. Voilà, j'ai fait en douce parce que je suis pas à me vanter, à me dire, je fais le concours, machin. Non, je suis resté dans mon coin, dans ma bulle. Par une dizaine de personnes qui étaient au courant, j'ai dit non, je fais mon truc et puis on verra ce qui arrivera. Et puis après, quand on gagne, voilà, on en parle. Et puis forcément, on a beaucoup de gens qui suivent, hein, d'ailleurs les artisans de France aussi, et puis qui ont vu les résultats. Et on reçoit plein de messages et ça fait plaisir. Et tu as des clients qui t'en ont parlé? Et ouais, des clients aussi qui m'en ont parlé. Après, il y a bien sûr ma femme contacte la presse locale, donc ma femme est contente aussi. T'es passé au JT? Non, on a les 3 petits journaux locaux, on va dire, et ça fait plaisir, quoi. Mais ça parle du métier. On a besoin de parler du métier du bâtiment. Non, puis ça fait plaisir, mais c'est aussi j'imagine, une formidable vitrine pour ton entreprise et tes savoir-faire, quoi. Oui. Après, avec l'expérience, les gens ils savent un peu nos compétences. Hein. Voilà, le concours, c'est une valeur ajoutée. Pour moi, c'est une valeur ajoutée. Moi, la plus grande victoire, c'est d'avoir participé et rencontré tout le monde autour. Et après, forcément, on a toujours une nouvelle clientèle qui arrive, quoi. Ça aide aussi. Moi, j'ai pas énormément communiqué là-dessus. J'aurais pu, hein, peut-être. Mais on est déjà débordé toute l'année. Oui. Avant le concours, j'étais débordé, on l'est toujours. Donc, mais ça permet des fois d'avoir des clients qui sont un peu plus à l'écoute. Et quand ils savent qu'on a un peu ce titre, et on peut se permettre d'approfondir des fois nos devis en disant, voilà, on peut vous préparer 2 devis avec 2 prestations différentes, mais avec 2 qualités différentes aussi, puisque forcément, les gens ils cherchent du prix. Il y a des gens qui cherchent plus la qualité. Voilà, après, on s'adapte un peu à tout aussi, quoi. Oui, ça prouve aussi que tu es capable de t'adapter, que ce soit sur un concours ou sur un chantier. Exactement. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes, les mêmes budgets. Donc, voilà, c'est pouvoir ça. répondre. Sur la com, je pense que toi comme moi, on communique plus pour le métier que pour notre entreprise. En fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on fait ça pour notre métier et notre entreprise. Voilà, elle fonctionne très bien, tant mieux pourvu que ça dure. Mais c'est vrai que pour le métier, donner envie. En fait, moi, c'est toujours le leitmotiv un peu de se dire, voilà, venez faire du carrelage, c'est trop bien. Et puis en plus, on va le dire aussi, hein, après tous ces efforts et ce travail, tu as une récompense en théorie à la fin quand tu gagnes le concours des meilleurs artisans de France. Oui. Il y en a une? Oui, il y a une récompense, bien sûr. Hein, Est-ce que tu peux nous en parler? Financière, et puis des 1,4 dons. million. Je serais pas là. Non, on est. C'est la récompense, c'est tout le travail qui a été fourni sur les 2 mois avant, hein, la préparation mentale,
physique aussi. Et c'est vrai que d'avoir une récompense, c'est comme tout, hein, on n'a rien sans rien de toute façon. Et puis tous les contacts que j'ai pu prendre par-dessus aussi. Ça, ça va être des contacts de confrères, de fournisseurs Ouais, c'est ça, d'élargir le réseau de personnes, de fournisseurs, de négoces. Voilà, pour du jour au lendemain, on est un peu plus connu aussi. Donc, moi, j'en joue pas forcément de devenir populaire. Voilà, c'est juste, ça m'a permis de rencontrer, comme Olivier Chartier, que David connaît, qui est un monsieur qui connaît bien le carrelage. Et ça ouvre des portes aussi, et des discussions, on échange, des conseils sur plein de choses. Hein, et moi, c'est vraiment ça. Ça offre une légitimité aussi dans le métier, une reconnaissance. Oui, bien sûr. Une notoriété était faite, mais Oui. Elle confirme, elle grimpe quand même. C'est vrai, il n'y a plus besoin de te dire est-ce qu'il travaille bien, voilà. Oui, après, voilà, pour certains, c'est ça. Mais non, moi, moi, je suis super content de ce concours. C'est pour moi la plus belle des victoires. Donc, tu encourages tous tes confrères à s'inscrire. La victoire, les cadeaux, bien sûr, qu'il y a. Mais puis, c'est que ça dure après. L'expérience et d'avoir les contacts toujours. Ça dure encore aujourd'hui, les contacts qu'on a, même si on ne se voit pas tous les 4 matins. Ouais. Parce que c'est ça, David, tu disais, toi, tu es resté en contact avec beaucoup de participants, finalement. Oui, on est resté en contact avec beaucoup de participants. Je vais aller en voir un qui est à 6 heures de chez moi. Là, le 1er août, chez Tony de Freitas, le premier vainqueur de la première édition. Donc, je vais passer chez lui, je suis trop content. il va nous accueillir avec ma petite famille. En fait, ça va au-delà du métier, finalement. Mais complètement. Et ça match, c'est formidable. Après, on ne peut pas rester en contact avec tous les compétiteurs. Il y en a 36 là depuis le départ. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, moi, c'est avec plaisir que les gens on se rappelle et on se retrouve dès que possible. Et dès qu'on peut, c'est vraiment très agréable. Oui, parce que finalement, d'année après année, il y a beaucoup de compétiteurs, beaucoup de gens qui font les finales, encore plus qui soumettent leur dossier de candidature. Mais on est à plus de 200 finalistes, 235 je crois, depuis la première édition du concours. Donc ça commence à faire une sacrée communauté, quoi. Depuis le départ, j'ai aussi mes petits retraités avec moi. Alors ça, c'est une grande chance, hein, mon dessinateur et puis mon chef d'atelier, donc Pascal Pata, qui est lui à Thionville, donc dans l'Est, à côté du Luxembourg, et puis Francis de Sèvres, lui qui est plus en Charente-Maritime. C'est quel bonheur d'avoir cette équipe-là depuis le départ. Toi, Anthony, tu disais que c'était ta femme quand même qui t'avait un petit peu poussé à t'inscrire. C'est devenu un projet presque familial. Oui, parce qu'elle connaît ma passion pour le métier aussi. Elle voulait se débarrasser de toi aussi pendant quelques jours pendant les épreuves. Elle voulait venir avec moi surtout. Non, elle m'a suivi. Elle avait les banderoles, elle te soutenait. Ouais, non, elle reste discrète aussi. Mais vu que j'avais déjà gagné un concours organisé par un fabricant de colle, je m'étais trop pris au jeu et je dis il y en a que 2 en France, faut passer le cap. Et l'année 2023, c'était la bonne année. Et là, elle me dit, vas-y, c'est à Lyon, c'est pas grave, on part. Et je suis à fond, quoi. Ça peut devenir un projet familial, mais ça peut aussi devenir un projet d'entreprise, j'imagine. Quand tu as un des membres de l'équipe ou le patron qui commence à vouloir s'inscrire dans une compétition, faire valoir les compétences de l'équipe, etc., ça peut devenir un super projet d'entreprise. Ouais, en fait, ça fait que mettre une petite émulation dans l'équipe. Après, il y en a qui se disent oh là là, c'est surtout pas pour moi. Et d'autres, moi j'ai un jeune qui a fait le MAF l'année dernière. Donc MAF, c'est meilleur apprenti de France. Et puis j'ai mon fils là qui vient d'être noté au national. Bon, il n'a pas été médaillé au national, mais médaille d'or départementale et régionale. Donc, en carrelage aussi. En carrelage aussi. C'est bizarre ça. Hein, donc super bien. Donc la preuve que, mais c'est aussi grâce à Paul qui est en BP là maintenant, qui l'a fait l'année dernière. Là, Quentin l'a fait, et le prochain, j'en ai un 3e qui va, je pense, le faire, parce que de voir. Ça inspire. Ouais, je pense que ça inspire et ça, on se dit que c'est réalisable largement et que voilà ça. Si on se donne les moyens de le faire. Exactement. Et qu'on prend le temps, parce que mine de rien, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, une entreprise, comme tu disais, on est plein de chantiers, etc. Il faut se dégager ce temps-là, mais aussi c'est un temps qui va profiter à l'entreprise, mais aussi à nous en tant qu'humains, quoi. Toi, tu regrettes pas du coup? Ah non, pas du tout. Si demain il y a un nouveau concours qui se met en France, je saute dessus. Mais là, pour l'instant, ton prochain job, c'est jury.
c'est ça J'espère. Voilà. J'attends le chef, David, qui nous recontacte dans le groupe WhatsApp. Il y a un petit suspense. Bon, après, il y a encore quelques temps avant que le concours ne débute, mais il est toujours le temps de s'inscrire. Par contre, est-ce que vous avez des recommandations, des conseils de dernière minute à prodiguer à ceux qui hésitent encore pour les persuader de s'inscrire? Eh ben, venez nous voir, c'est forcément une bonne expérience. Qu'on gagne ou qu'on perde, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui regrettent. Voilà. Faites votre inscription, prenez soin de faire votre dossier, parce que comme je disais, voilà, c'est sur dossier, et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Mais si vous Qui t'a demandé de l'aide voilà, dans l'entreprise? Exactement. Si on n'est pas à l'aise avec se mettre en avant, se vendre, ou mettre en avant les valeurs de l'entreprise. Toi, tu l'avais fait tout seul, Anthony, ton dossier? Oui, parce que je trouvais ça très intéressant. Et étant passionné, un dossier, pour moi, c'était pas facile. Ma femme a repris les lignes un petit peu. C'est sûr que j'ai pas été. Un second regard est toujours J'ai faisable. pas été formaté pour faire des gros dossiers, on va dire. C'est pas le meilleur de l'école. Mais du coup, de monter ce dossier, ça m'a pris 4 ou 5 heures, peut-être bien. Un dimanche matin, je me suis mis au bureau de bonne heure. Et j'ai fait ça, mais j'ai pris plaisir de me prendre les photos, de décrire l'entreprise, d'écrire les chantiers. Mais comme tu le disais, l'épreuve, elle est du par cœur, en individuelle, fait. mais le processus, il peut être collectif. Tout Ouais, comme c'est tu as ça. demandé de l'aide pour avoir des conseils sur des coupes, etc. On peut demander de l'aide pour avoir le dossier. Exactement. Ouais. On peut demander de l'aide et un second regard aussi, un avis. C'est ce que j'allais dire. Le second regard pour le dossier, le second regard est très important, je pense, parce que nous, on est un peu dans notre bulle des fois, dans notre monde. Et c'est vrai que d'avoir l'avis là de ta femme ou d'une amie ou d'une personne tierce qui sont un peu habitués à présenter des dossiers, c'est bien. Eh ben, merci en tout cas, messieurs, pour votre retour d'expérience. Et puis on vous retrouvera, j'imagine, sur la prochaine édition du concours des meilleurs artisans. En attendant, il faut que nos auditeurs pensent à s'inscrire, ou alors qu'ils viennent vous voir en tant que visiteurs et vous saluer. Pensez à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye. Merci. Merci.